بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات الله وسلامه على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et chers sœurs, toujours dans votre émission Qu'Imam me suive, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, dans lequel nous réalisons un cycle d'émissions intitulé L'Islam de A à Z. Nous en sommes aujourd'hui à la lettre F. Alors F comme foi, foi qui se traduit en arabe par iman, qui est la conviction dans le cœur que doit avoir le croyant de l'ensemble des préceptes dogmatiques qui englobent ce que doit croire le croyant pour être sur le droit chemin. Et qui, bien entendu, se démarque des mauvaises croyances telles que le polythéisme, la foi que Jésus soit une divinité, ou l'incarnation, ou par exemple la réincarnation, tout cela, toutes ces croyances fausses, eh bien, le croyant doit se désavouer. Il y a la notion d'allégeance et de désaveu. Et ces expressions-là, allégeance et désaveu, sont des expressions qui sont liées à la foi et pas à autre chose. Nous devons désavouer la mécréance et prêter allégeance à la foi authentique, celle qui nous a été transmise par les prophètes, pas simplement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car s'il y a bien quelque chose de commun entre tous les prophètes, c'est bien la foi. Comme le dit le prophète, la meilleure des choses que j'ai dit moi et les prophètes qui m'ont précédé, il n'y a de Dieu qu'Allah. Et il n'y a de Dieu qu'Allah est le cœur de la foi musulmane. F comme fidèle. En effet, le croyant est fidèle et fait preuve de fidélité à ses convictions. Il ne peut pas s'amuser à changer de religion, à faire double face, Dhul Wajhayn, comme le dit le prophète quand il parle de ces créatures qui sont maudites par Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi elles le Dhul Wajhayn, ceux qui ne sont pas preuve de loyauté, de fidélité envers leur enseignement et leurs préceptes. Dieu sera bien entendu les dévoiler le jour de la résurrection. F comme Furqan. Furqan qui signifie le discernement. Et c'est le nom d'une sourate du Coran où Dieu dans le Coran dit Alhamdulillahi alladhi nazzala al-Furqan ala abdihi, louange à Dieu qui a fait descendre le Furqan sur son serviteur. Et bien entendu ici Furqan signifie l'un des surnoms que Dieu a donné à sa parole, c'est-à-dire au Coran. F comme Farouq. Farouq qui veut dire celui qui fait preuve de discernement, est un surnom que le prophète alayhi salatu wassalam a donné à son compagnon Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qu'on surnommait Al-Farouq. F comme Fawz. Al-Fawz, dhalika al-Fawz al-Azim, comme le dit le Coran dans plusieurs versets, quand il parle de la récompense que Dieu va accorder aux gens dans le paradis, il leur accordera le Fawz al-Azim, cette grande victoire, cette grande réussite qui est le fait d'obtenir la félicité, le paradis éternel pour les gens qui entreront au paradis, qui seront épargnés du châtiment de l'enfer. F comme Fattah. Fattah, c'est celui qui ouvre les voies, celui qui ouvre le chemin. C'est celui qui donne la possibilité à son serviteur de réaliser ses ambitions et lui ouvre les portes de la réussite. Fattah min fi'l fataha, tout simplement, c'est le verbe ouvrir. C'est celui qui ouvre les portes de la réussite. On parle de fath mubin, c'est-à-dire d'ouverture à la fois des populations qui seront conquises par les armées musulmanes, après, bien entendu, que l'islam ira se répandre à travers le monde. On parlera de futuhat al-islamiyya. Il y a aussi le terme fitna. La fitna qui est quelque chose à redouter, comme le Coran nous dit, innama amwalukum wa auladukum fitna, dira Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'épreuve, c'est-à-dire l'examen, l'endurance que devra subir le croyant dans ce bas monde. Donc le bas monde tout en soi est une période de fitna et d'épreuve et de imtihan que doit redouter et doit appréhender le croyant pour s'assurer de la surmonter et de ne pas succomber à cette fitna et la fitna de la dunya dans ce bas monde et de ne pas se laisser séduire par celle-ci. Il y a
Le mot fratrie et fraternité, surtout ne pas confondre ces deux vocabulaires. La fratrie, c'est ukhuwat nasab, c'est le fait avoir un lien de sang. On dira mon frère, qui est le fils de mon père et de ma mère. Mais il y a aussi cette fraternité, al-ukhuwa fi din, al-ukhuwa fi l'islam, al-ukhuwa fi l'insaniya, que le croyant doit avoir avec tous les membres de sa communauté. Le fiqh est une science en soi, qui est la compréhension du droit canonique qui nous préserve du feu de l'enfer à la fin des temps, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Le croyant va suivre le fiqh selon une des écoles, car toutes les écoles juridiques sont considérées comme complémentaires et recevables, car elles ont tous comme source la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Seules deux fêtes F comme fête Eid en islam existent, Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, c'est la fête de la rupture du Ramadan et Eid al-Adha, c'est la fête du sacrifice. Seul pour, bien entendu, en rejoindre le Firdaus al-A'la. Le Firdaus, F comme Firdaus, est le plus haut degré du paradis, cité 2 fois dans le Coran, une fois dans Surat al-Kahf, Surat la grotte, où Dieu dans le Coran dit « Inna ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula » Ceux qui ont accompli des bonnes actions, ont cru et ont fait des bonnes actions, auront comme lieu de résidence le Firdaus al-A'la. Et dans la sourate al-Mu'minun, la sourate les croyants, Dieu dit dans le Coran Ulaika humul warithun alladhina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun. Dans sourate al-Mu'minun, où Dieu parle de ces croyants qui hériteront, qui auront comme héritage al-firdaus al-a'la. Al-falah, c'est la béatitude que le muezzin appelle à chaque prière en commençant tôt le matin, qui est l'heure de la prière de F comme Fajr. C'est le moment dans lequel nous accomplissons cette prière obligatoire qu'on appelle Subh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.